Hello, hello everybody. Comment allez-vous? Quel plaisir de vous retrouver en ce mercredi matin. Bienvenue, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. Et oui, aujourd'hui, je ne tourne pas à l'extérieur pour vous accueillir, mais je vous accueille directement depuis le salon. Il n'y a pas de raison que vous qui soyez confortablement, je dirais, installé non pas dans votre café, petit clin d'œil à Géraldine, suite à l'une des boutades ou lapsus que j'avais pu faire. Quel lapsus? Non, c'est pas tout à fait le terme approprié. Bref, vous m'avez compris. Je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver confortablement donc installé depuis mon canapé. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une belle et douce nuit, que tout va bien en ce début de matinée ou en ce mercredi, si jamais vous prenez cette émission un peu plus tard, puisque je vous rappelle qu'on se retrouve donc pour notre émission Bienvenue à la rencontre de votre destinée du lundi au samedi à 6h06, que le dimanche à ma place vous retrouvez Joël et eh bien écoutez, on y va, on se réveille en douceur, on ouvre une paupière, on ouvre la seconde. Des fois c'est un peu dur, des fois on essaie d'ouvrir les deux, mais on n'y arrive pas, et puis c'est ainsi que l'on repique. C'est pas très grave, en même temps c'est que on en a également parfois le plus grand besoin. Bon thé, bon café, bon chocolat, bonne ricorée, bon petit déjeuner, avec ou sans viennoiserie. Pour ma part, c'est toujours sans viennoiserie. Je me réserve ces petites douceurs pour un peu plus tard dans le courant de la journée. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, devrais-je dire, puisque, comme vous le savez, vous êtes en grande majorité une communauté composée d'étoiles féminines. Et oui, mes étoiles d'amour, je suis tellement comblé de pouvoir vous retrouver au quotidien de cette manière-là, afin de commencer la journée ensemble, la journée de la meilleure façon qui soit. Et j'avais pas fait attention à quel point la lampe qui est juste derrière moi brille intensément. En tous les cas, je vais vous rappeler ici comment les choses se passent. Tout à l'heure, je vais vous inviter à laisser votre intuition, votre cœur vous mener soit vers Hortense qui est encore avec nous aujourd'hui, soit vers qui va passer avec moi, allez, Ludovic. Donc aujourd'hui nous avons et on voit Joël. Coucou Joël. Comment allez-vous? J'espère bien. Ça va? T'es déjà à la mode de Noël? Oui, oui, vous avez vu, oui. La canicule est passée maintenant. Bonjour je sais pas quoi.
Le froid. Non, pas bonjour le froid, ça fait du bien. L'autre fois, il était de... non, mais je le Comme je le disais hier, aujourd'hui pour moi, hier pour vous, dans l'émission, dans la guidance actu d'hier soir, ce matin, donc hier matin, je suis sorti, il pleuvait. Oh, c'est mignon, des petits cœurs. Oh, nous sommes gâtés, nous sommes gâtés, nous sommes gâtés. Plein de petits cœurs. Et je suis sorti sans parapluie. Ah, quel plaisir, mais quel plaisir après ces jours de chaleur. Joël m'a dit, on a dû te prendre pour un touriste, très certainement. Je m'en fous, j'assume. Hein, on est tous, c'est ma folie, une folie oh ouais, j'avais très envie. Je suis rentré archi trempé, effectivement, mais peu importe, je m'en moque. On a eu tellement chaud ces jours derniers que le fait de pouvoir sortir, profiter en même temps de la pluie était un véritable cadeau de l'univers, un véritable cadeau de la vie. Et je n'allais pas, moi j'allais pas passer à côté de cette occasion qui était vraiment trop belle. Bon, je vous rassure, je suis pas sorti non plus. Je suis pas sorti non plus des heures, hein. J'avais juste une course à faire à l'extérieur et donc ça a été ici assez rapide, donc peut-être une petite demi-heure sous la pluie à peu près, mais ça fait du bien et je pense ne pas être le seul à faire ça les jours de pluie, surtout après des jours de grande chaleur. Vous pouvez bien sûr, tout comme moi, vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. On va se retrouver tout de suite pour notre première partie. À savoir donc notre rubrique de cœur à cœur, les réponses à vos commentaires, les réponses aux commentaires donc sur la vidéo que je vous ai partagé hier matin, donc mardi, et on va faire le plein de vitamines, le plein de bonne humeur, d'échange, et c'est tellement vivifiant, tellement bon de pouvoir également vous retrouver de cette manière-là. Donc je vous disais, ouais, on papote, après on s'étonne que les émissions fassent 2 heures, mais alors peut-être un peu plus court aujourd'hui, on verra bien en fonction des messages. Donc messages qui nous seront transmis directement par les énergies d'Hortense et par les énergies de Ludovic. Ici nous sommes sur des messages, donc des messages généraux. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho et trouve tout son sens d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Et je vous rappelle que les messages que je vous transmets sont des messages, on va dire, intemporels ou tout du moins semestriels, puisque ils ont une portée énergétique de validité, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est pas très beau comme phrase, mais c'est pas très grave, de 6 mois. Voilà, donc ça peut parler de vous, ça peut parler de vos proches, ça peut parler aussi de quelque chose que vous avez vécu et qui est révolu, terminé. Et puis bien sûr de votre propre destinée. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule. Encore une fois, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce donc mercredi matin, et on se retrouve tout de suite pour la réponse à vos commentaires. Alors nous commençons aujourd'hui par coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour commencer ce mercredi également en ta compagnie. Tu m'écris bonjour Cédric, mon bel ange, merci à toi, merci infiniment, et à Valonne, à toi
et Joël. Je tire à l'instant la carte de bénédiction féerique. Elle est adressée à Joël. La bénédiction de guérison. Merci, merci, merci. Et bien sûr, pour tous ceux qui en ont besoin. Notre communauté des étoiles, elle est la plus belle. Ma Hortense est à côté de moi. Géraldine, Sylvie, plein de petits cœurs également. Donc, gratitude, gratitude, gratitude à toi pour ton message. Eliane, tu m'écris ensuite. Ma sœur n'est plus là. J'avais pas compris. Je ne sais pas si tu me l'as dit ou non hier. Si c'est le cas, je suis vraiment confus. Je vais bien sûr t'apporter beaucoup d'amour, de bienveillance, de courage, de réconfort à travers toutes les pensées que je peux t'envoyer. Et sans doute est-ce une... les guides me disent, oui, c'est une délivrance pour elle, vraiment. Je lui souhaite de trouver par tout notre amour le chemin la menant vers la véritable, éternelle, totale lumière de la source. Et je vais te souhaiter surtout beaucoup de courage à toi, à sa famille, à ses proches. Je sais que tu m'en parlais très souvent de ta sœur. C'est toujours difficile après, mais il faut se dire également que son âme est près de toi. Son âme, elle veille désormais sur toi. Et d'accord, ok. Elle te remercie elle est extrêmement reconnaissante pour tout ce que tu auras pu lui apporter pendant toutes ces années et plus particulièrement pendant ces dernières semaines. Elle me dit que même si cela est difficile, ça a été pour elle encore plus compliqué de devoir vous laisser là. Elle en est confuse aussi et elle sait que tu sais, c'est ce qu'elle me dit de te transmettre. Elle est très fière d'avoir pu croiser, partager, échanger pendant toutes ces années avec toi. De là où elle veille sur toi, elle veille sur Avalon. On me dit que tu as dû ressentir depuis son départ sa présence à tes côtés. Il y a, d'accord, pas d'ici 5, d'ici les jours prochains. Pourquoi le chiffre 5? Elle te fera signe et tu sauras le reconnaître. Toujours difficile ici. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi, bien sûr, Eliane. Oui, c'est ça, tu dis à Géraldine, j'ai essayé de te faire comprendre hier, mais c'était trop dur. Je ne sais pas comment je suis debout dans un monde. Bisous à toi, Sylvie, Célia, bisous toutes les étoiles qui m'ont soutenu. Nous sommes vraiment de tout cœur avec toi. Mamie Bisou aussi t'écrit, auquel tristesse, je t'envoie toute ma tendresse. Néfertiti, bonjour Cédric, bonjour à tous. Très triste Eliane d'apprendre la nouvelle. Garde le moral, je t'embrasse, une douce pensée à vous tous. Merci Cédric pour les messages chaque matin, Géraldine. Néfertiti, ok.
Et oui, c'est ça, Géraldine te dit, parce que ce que je te disais, à savoir que je vais te lire le message d'Eliane. Je vais te lire le message de Géraldine, qui te dit: toutes mes excuses, Eliane, je n'avais pas compris ton message d'hier. Je t'adresse mes plus tendres pensées pour ta sœur. Et je pense que c'est le message que tu m'as laissé que je n'ai pas su comprendre également. Toujours dur après d'enchaîner, hein. Mais on y va, je pense qu'elle aurait voulu qu'on continue cette émission et donc je lui dédie l'émission de ce matin. Je dédie cette émission donc à ta sœur par l'intermédiaire également de Maman Marie de l'Union Sacrée. Et ici, ça prend encore, je dirais, davantage de sens. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Bonjour Cédric, j'aime bien Hortense, toujours message intense, belle journée à toi. Joël et Géraldine, gros bisous à vous trois, des gros bisous également Denise. Nous avons un message de Nadège. Coucou Nadège, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Bonjour et bonne et belle journée. J'ai le temps de regarder ce matin. Gros bisous à tous, de gros bisous également à toi. Tout que ma mamie, bisous, coucou, hello ma frimoussa, bisous. Tu as l'air frais comme une rose, ça y est, première piqûre de moustique. Ah ça, n'en parle pas, c'est une véritable importation, non, invasion. Oups, la boulette. Coucou Anne, tac, j'ai mis les petits cœurs, je mets le cœur sur ton deuxième message. Ghislaine, une enveloppe avec un cœur, merci infiniment Ghislaine, coucou à toi également, j'espère que tu vas bien. Oh, il y a du joli monde ici, hein. Bon, comme tous les matins, remarquez. Mamie bisous, tu m'écris ensuite, oui tout à fait, tu es par tes messages un révélateur, ça m'aide beaucoup à comprendre ces parts de moi que je n'aurais pas vues. Merci beaucoup, un grand merci à toi également. Bébel, bonjour Cédric, bonjour Bébel, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver également. Essentiel Chris, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien également. Je suis ravi bien sûr de te retrouver. Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien et que Joël va mieux. Ne t'inquiète pas pour le déambulateur, ça se passera bien. Oui, alors on est allé le chercher. Joël a fait quelques pas avec, quelques centaines de mètres, et puis on l'a replié parce que finalement il marche beaucoup mieux sans déambulateur qu'avec. Et donc là il est, pas Joël, hein, le déambulateur, il est dans l'entrée, il est replié. Tu m'écris ensuite, j'étais très anxieuse en mai dernier après mon intervention du genou car je n'ai qu'un bras, mais comme tu dis, on se débrouille. Il n'y a pas trop le choix surtout, hein. On est bien obligé de se débrouiller, effectivement, ouais. C'est important. Merci à toi et Joël pour toute votre aide et ces moments partagés qui font du bien. J'ai beaucoup aimé la visite de Saint-Antoine, ce sont pour moi des souvenirs car petite fille, j'étais appareillée là-bas. Très bonne journée à vous deux et à tous les amis. Ouais, j'imagine effectivement, ouais, ça n'a pas dû être simple non plus pour toi, hein. Et puis je sais pas à quand ça remonte exactement, mais bon, puis Saint-Antoine restera toujours Saint-Antoine de toute façon, même si après les conditions ont complètement périclité, explosé, et on est dans un monde complètement de dingue, de fou, c'est rien de le dire de toute façon, avec un système de santé qui s'est alors littéralement dégradé. Le dire n'est rien. En tous les cas, je suis ravi de te retrouver. Et puis pour le déambulateur, nous l'avons, comme ça nous permet aussi, ça permettra surtout à Joël de pouvoir marcher peut-être un peu plus, sortir, de trouver une aisance aussi,
Ouais, on verra comment les choses se passent de toute façon. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. J'espère que tu vas mieux surtout. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles étoiles. Je me remets doucement d'une journée de fièvre et de maux de tête. J'espère que ça va mieux surtout. Je te fais des gros bisous Aline et je suis ravi bien sûr de te retrouver. Ensuite, message de Mamie Bisou. Mamie Bisou, tu m'écris, le message de Rosa va parler fort à Bébel. Ouais, je pense, hein. Effectivement, c'est pas je pense, je sais. Je sais que ça lui va parler énormément. Leïla, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous et la famille des étoiles. Belle journée à vous, très belle journée à toi Leïla également. Ensuite, nous avons un message de Célia. Coucou Léona. Léona, ton pseudo, oui, d'ailleurs, je donne très rarement les prénoms. Je conserve toujours vos pseudos, mais excuse-moi, là, du coup, ça a été spontané. Bonjour de Massy. Ce matin, je peux enfin voir la guidance. Merci à Hortense pour son message du jour, l'affirmation de soi. Ça a souvent été mon cas. Prendre de la hauteur par rapport à ses émotions, lâcher prise et prendre du recul pour retrouver joie, insouciance et légèreté, ça me parle. Manque de reconnaissance du Père, oui, exact. Par contre, ce qui est autour du pardon et la foi me parle moins. Équilibré, tempéré, l'impatience et le côté passionné, ça me laisse songeuse. Concernant la carte du jour, la fleur de vie, elle m'a appelé il y a quelques années et j'en suis entouré. Bonne journée à toutes et tous. Très très belle carte hein, que celle de la carte de la fleur de vie. Mamie bisous, tu m'écris ensuite message bouleversant d'Hortense. Ouais, c'est ce dont faisait allusion à l'instant également Célia. J'ai essayé de m'en souvenir. Coucou Angèle Tarot, je vous invite bien sûr à vous abonner à sa chaîne si ce n'est toujours pas fait. Donc Angèle et Tarot au pluriel. De mains jointes en prière et puis de bisous. Je t'embrasse également très très fort Angèle et merci à toi. Message de Bébel. Ah, Bébel, deuxième message. Ça me parle de mon pèlerinage de Lourdes. Bah ouais, j'étais très surpris, effectivement. Parce que je m'y attendais pas et c'est pour ça que j'ai utilisé le pendule aussi pour avoir des précisions, même si j'avais déjà les images de Lourdes en moi qui m'étaient envoyées par les guides, mais n'empêche que plus j'avançais sur le message et plus cela ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'on parlait bien effectivement de ton pèlerinage à Lourdes au mois d'octobre. Donc vraiment message très 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 parlant et qui confirme ici, hein, pourtant voilà, c'est absolument pas intentionnel évidemment, il n'y a rien d'intentionnel dans ce que je vous transmets et ici le message s'avère qu'il était effectivement en très grande partie, pour ne pas dire en très très grande partie, il t'était réservé et il te concernait. Alors tu me dis, ça me parle de mon pèlerinage de Lourdes. En effet, Béatrice te répond, oups. Donc Béatrice te répond, carrément Bébel. Mamie bisous m'écrit ensuite, tu m'écris merci infiniment pour ce message, je t'en prie, plaisir vraiment partagé. Leïla, tu m'écris également, Cédric, nous avons tous besoin de nous ancrer, chacun, alors j'aime beaucoup comment tu écris ancrer avec un E de l'encre, alors que l'encre de marine, j'ai envie de dire, l'encre qui nous permet de trouver la stabilité s'écrit avec un A et non avec un E. Donc là, il y a un beau lapsus de ta part en même temps, un acte manqué, je sais pas trop. Nous avons tous besoin de nous ancrer, chacun de nous avons un parcours de vie différent, mais
plein d'embûches. Alors prenons du recul, c'est pas facile, mais l'isolement et la méditation nous aident à prendre des décisions. Belle journée à toi et encore merci. Je t'en prie, c'était avec un grand plaisir, c'est toujours un immense plaisir pour moi de toute façon. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien, merci pour ce que tu sais, je suis vraiment comblé. Et c'était une délicate attention. Bonjour Cédric et Joël et toutes les étoiles et belles âmes. Même si je ne suis pas très présente en ce moment, je ne vous oublie pas. Je t'embrasse très fort. Nous retrouvons notre tigresse, notre félin adoré, notre félin de lumière. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric et Hortense, comme à chaque fois qu'il s'agit du père, Hortense est juste. Son message, je le prends en intégralité à 100%. Gratitude à Hortense. Et à toi, Cédric, tellement heureuse de le savoir maintenant dans la lumière. Gratitude à vous. Je t'en prie, Bagheera White, et je te fais des gros bisous également. Message de notre Isou chérie. Coucou Isou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver également. Coucou Cédric. Coucou belles étoiles. Suzy est percutante sur la transmission de ses messages. Suzy. Ah oui, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'ai la chance de pouvoir évoluer à mon rythme, au gré des messages transmis par les guides à travers toi, Cédric. Cela demande du courage, de la patience, une remise en question, de lâcher ce qui peut entraver notre chemin de vie, tout un programme pour nous tous. Coucou Rosa et Hortense. Rosa, tu m'as fait penser au futur voyage d'une étoile, absolument. À cette envie que je n'ai de pouvoir moi aussi voyager pour retrouver, enlacer les étoiles. Ouais. Reprise dans la chaleur jusqu'à présent pour toi Cédric, dans la chaleur du cœur. Bonne semaine Cédric, Joël, bonne semaine les étoiles. Je t'embrasse très tendrement Isou, Touk. Les petits cœurs sont mis. Gratitude pour ton message. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Ravi également de te retrouver. Bonjour. Merci pour ton message du jour. Moi aussi, encore plein de merci. Magnifique. Et je suis vraiment comblé. Ça me parle. C'est plein d'énergie, plein de belles énergies. Et je suis, donc il est arrivé à bon port, on l'utilisera très certainement d'ici les jours qui viennent. Bonjour, merci pour ton message du jour, merci aussi à Rosa et Hortense pour les messages et bien sûr à toi qui nous les délivre. Coucou à Joël, gratitude et bisous à vous tous. De gros bisous également. Lolo, message d'anonyme, tout le monde, coucou à toi, je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, belles étoiles, heureuse de voir à quel point les messages parlent à Bébel et Brigitte. Et oui, pour moi ce sera une autre fois. Je t'embrasse très fort, très tendrement également. Le petit cœur est mis. Ah, et ensuite tu m'écris sauf pour la fleur de vie qui me parle toujours. Tu vois que l'émission en même temps, finalement, même si les messages, pour le coup, on parlait beaucoup plus à Bébel et à Brigitte, j'imagine que ce ne sont pas les seuls. En tout cas, tu vois qu'il y avait quand même une partie de l'émission qui t'a parlé et qui nous concernait tous et toutes par l'utilisation de l'oracle des sagesses de la nature. Je tenais à vous remercier très chaleureusement d'être au rendez-vous tous les jours, tous les matins, à chacune des émissions que je peux vous présenter, vous proposer. Gratitude à vous, gratitude pour vos likes. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Je vous rappelle que l'abonnement et
le like, hein, sont pour nous créateurs de contenu, et bien un petit peu à l'instar justement de la pièce que l'on va glisser dans la main de la placeuse ou de l'ouvreuse au théâtre. Ça, c'est très important. Ici, chacun à sa place. Je suis votre humble serviteur. Et la petite pièce au passage fait toujours énormément de bien. Donc, le pouce en l'air, s'il vous plaît. Non, non, madame, le pouce sur l'écran, pas comme ça, devant la télé. Non, non, non. Ou devant votre écran. Juste... le like, l'abonnement, et n'oubliez pas d'activer bien sûr la clochette afin de recevoir toutes les notifications concernant la sortie des émissions en elles-mêmes. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour le message des anges du jour, accompagné du message de l'un des archanges, et puis ensuite tranquillement nous irons découvrir les messages d'Hortense et de Ludovic, pour terminer par l'une des cartes de l'oracle des sagesses de la nature. Je vais changer bien évidemment de place, me lever du canapé et vous retrouver au-dessus du tapis de tirage. Encore une fois, merci à vous pour tout cet amour. J'envoie encore et je transmets tout, particulièrement ce matin, mon amour, mon affection, ma tendresse, ma solidarité pour toi, Eliane. Et comme je le disais tout à l'heure, donc nous allons consacrer cette émission et nous allons dédier surtout cette émission à ta sœur, de façon à ce qu'elle puisse également s'élever et trouver le chemin, son chemin vers la lumière. Voilà, je vous embrasse pour le moment, encore une fois, tous et toutes, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message des anges et le message des archanges. Allez, soyons fous, que l'on va faire ici, en face à face. Avec les anges, ce mercredi matin, voyons voir le message qu'ils ont à nous adresser. Ici, c'est un message qui s'adresse à nous tous, hein, à moi y compris. On va regarder un petit peu ce que les anges ont à nous transmettre comme message ici. Alors, tout cas, je vais faire une coupe. À moins que j'ai une carte qui se détache du lot, qui veuille bien se présenter. Non. Alors on va faire une coupe. Je vais improviser avec les moyens du bord et on va se débrouiller de cette façon-là. Donc ici, j'ai procédé à la coupe, touc, et je vais prendre. Eh bien, on nous invite à nous lancer encore. On a cette belle licorne qui nous accompagne depuis lundi. Et on nous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Je vais prendre la deuxième et ici, on se lance pour recevoir une averse d'abondance. Voici ici, donc c'est pas un, mais c'est plus. Donc on a deux messages. Et voici donc le deuxième, qui est dans la suite. Hein. Nous chevauchons ici notre monture. Nous dirigeons, nous lançons de façon ici à pouvoir recevoir cette averse d'abondance. Et on nous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez.
Eh bien, ici, lançons-nous de façon à pouvoir trouver l'abondance. Et je vais retenir le terme de l'abondance, pas forcément le terme de la richesse ou de la fortune. En tout cas, nous sommes dans la joie de nous retrouver comme tous les matins. On va regarder ici déjà gratitude infinie aux anges pour leur message. Cet oracle, si jamais il vous intéresse, est de Dorine Virtue. Beaucoup de mes collègues également l'utilisent. Il est aux éditions, je crois, Exergue, c'est ça. Et est-ce que j'ai tout, c'est ça. Donc édition Exergue, j'étais en train de chercher la date de parution. Attendez, je vais vous la donner si jamais elle vous intéresse. Donc de 2006, très très bel oracle. Ici des messages qui sont très positifs, qui sont inspirants et qui nous permettent justement de pouvoir nous lancer. Ici on va regarder avec le petit oracle des archanges, c'est-à-dire celui-ci. Quel est ici le... Oula, là j'en ai trop. Alors, quel est le message que les archanges souhaitent nous transmettre en ce début de matinée? On y va, on va regarder en ce début d'émission. Alors, là j'en ai une, ici on est bon. Là, je vais récupérer les cartes qui sont tombées entre les coussins parce que c'est bon, c'est récupéré. Celles-ci, je peux les ranger, nous n'en avons plus besoin. Et nous allons donc découvrir quel est ici. Quel est l'archange? Moi, je le sais déjà. Quel est l'archange qui nous accompagne et quel est son message? Nous sommes, je vous laisse découvrir avec l'archange Melchisédek, qui nous parle de la compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Je relis le message. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Gratitude, gratitude, gratitude aux anges, à l'archange Melchisédek pour leur message, pour ici ce qu'ils nous apportent au quotidien, pour ce soin aussi qu'ils nous procurent de par leur présence donc à nos côtés dans nos émissions. Là, pour le coup, on va se retrouver désormais au-dessus du tapis de tirage pour nos deux messages du jour. Nous commencerons par le message d'Hortense, puis nous verrons le message de Ludovic et les énergies de l'archange Melchisédek sont à nos côtés. Je les ressens ici. C'est très fort, très beau, beaucoup d'amour surtout. Et il y a quelque chose de pur, de très pur. Et merci, gratitude également à lui, aux anges. On se lance, on y va, on se lance vers l'abondance des messages, la richesse des messages. Vous êtes prêts? Moi aussi, ça tombe bien. Donc on se retrouve tout de suite pour... donc le premier message, le message d'Hortense.
Ah bah si ça fonctionne, je pensais pas. Alors ma chère Hortense, ici que je vous représente, on va commencer par utiliser une carte de l'oracle Envolée sauvage, très très belle oracle, ici avec un message de la même manière qu'avec l'oracle des anges qui est très inspirant, très parlant, et avec des illustrations qui sont tout aussi magnifiques. On y va. Où est-ce que tu veux nous amener aujourd'hui? Nous sommes tout oui et je suis prêt donc à réceptionner ici ton message. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous transmettre, Hortense, donc en ce mercredi matin? Allez, je me concentre. Une carte, s'il te plaît, pour commencer donc cette émission, pour commencer ton message. Qu'est-ce que tu as donc à nous transmettre, s'il te plaît? J'ai pris également le Keeper et puis j'ai repris aussi l'oracle des chakras que j'utilise depuis le début de la semaine et que j'utiliserai donc toute la semaine pour nos émissions matinales. Très 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 jolie carte ici. On voit le vol d'un héron au-dessus d'un cours d'eau avec de part et d'autre donc les roseaux qui plient mais ne rompent pas, et on va découvrir ici donc le message de cette carte ici que je vous représente. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. On est sur le vol donc du héron, pardonnez-moi, la symbole lapsus de mon côté du héros. Mais oui, nous sommes tous des héros et des héros plutôt, la liaison est un peu malencontreuse, et des héroïnes du quotidien, donc le vol du héron cendré. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne sait, à part toi. Très 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 jolie carte ici qui nous invite à savoir trouver aussi notre propre champ de vision afin de pouvoir ici nous réaliser en fonction de ce que nous souhaitons accomplir, mettre en place. Et on nous dit de la même manière que personne d'autre que nous ne sait mieux que notre âme, que notre être intérieur, où nous souhaitons aller, parvenir, ce que nous souhaitons mettre en œuvre pour nous réaliser, pour nous accomplir. Il y a là aussi quelque chose qui nous invite à accepter cette nouvelle expérience qui s'offre à nous, à oser nous permettre de suivre pleinement notre cœur et d'ouvrir ici, je dirais, notre troisième œil pour sortir de la vue que nous pouvons avoir, qui est l'un des sens, je dirais, de l'un des sens communs, universels, afin de trouver cette vision, la fluidité. Tout à l'heure, on nous disait, les anges nous invitaient à nous lancer. Ben, nous lancer, c'est aussi trouver un chemin, un moyen vers l'autonomie, l'indépendance, mais surtout l'autonomie. Et nous sommes invités à trouver cette indépendance, à nous prendre en main aussi. Nous sommes accompagnés n'importe comment par le destin, par l'univers qui est à nos côtés. Alors après, on a toujours la possibilité
bien sûr, de prendre un chemin tout tracé, mais est-ce que ce chemin finalement nous correspond pleinement? Ou est-ce que c'est temps, peut-être, en commençant à faire le tri, à conscientiser, à désherber, à préparer un peu le terrain, que nous pourrons nous élancer sur ce chemin qui est le nôtre. Si nous sommes sur un chemin qui finalement ne nous correspond pas, ne nous permet pas, qui n'est pas le nôtre, qui ne nous permet pas de pouvoir nous épanouir, eh bien le destin, tôt ou tard, nous remettra sur les rails. Au début, les messages que nous recevrons seront des messages, je dirais, relativement doux. Ça peut être un signe, ça peut être ici une mystérieuse étrangeté. Et puis, si vraiment on refuse de voir, on refuse d'admettre, alors l'univers va employer d'autres moyens, jusqu'au moment où il aura capté toute notre attention. Et c'est ce qui est arrivé, ici on nous renvoie sur ce qui est arrivé à l'origine, selon la tradition, à l'abbé, à l'un des frères, au Mont Saint-Michel, lorsque l'archange Michael s'est présenté à lui. Il s'est présenté à lui une première fois, rien, l'abbé n'a pas réagi. Une seconde fois, il n'a pas réagi. La troisième fois, l'archange Michael lui a posé le doigt justement sur la tempe, et la légende dit que à l'emplacement du doigt où l'archange Michael a posé, donc a appliqué sa main sur l'abbé, eh bien ça aurait formé un trou dans le crâne, dans le squelette. Et c'est là où ils ont commencé justement à faire les travaux pour construire et bâtir ce qu'est le Mont Saint-Michel. Bon, là je digresse un peu en même temps, mais ça me paraît important. Alors quel est votre chemin justement? Est-ce que vous continuez ici sur un chemin qui finalement ne vous correspond pas, ne vous permet pas de pouvoir vous réaliser, vous construire? Ou est-ce que vous continuez ce chemin que vous avez commencé peut-être à arpenter pour certaines, même si il y a peut-être eu des prises de conscience, il y a peut-être eu ici des éléments qui au départ ont pu vous paraître même être complètement inconnus, de nouvelles bases, un nouveau regard justement, mais vous vous êtes rendu compte très vite que plus vous avanciez et plus ça vous parlait et moins vous saviez, mais par contre la seule chose que vous pouviez éprouver, c'était d'avoir cette sensation, je dirais, d'être sur la bonne voie, le bon chemin. Donnez-vous ici tous les moyens nécessaires qui sont en vous. Je ne parle pas uniquement que des moyens matériels, bien évidemment, pour mener à bien vos projets, pour vous réaliser et pour incarner pleinement qui vous êtes. Ici, ça permet aussi de pouvoir se réaligner, de pouvoir se recentrer et surtout de pouvoir être pleinement en alignement. On va trouver un juste milieu, on va trouver le point d'équilibre, justement, le point d'articulation de cette pyramide personnelle, afin d'être ce chevalier. Hier on avait la notion du chevalier. Eh bien oui, nous sommes tout à l'heure, lorsque je disais que nous étions des héros et des héroïnes
des temps modernes, eh bien, c'est bien de ça dont il s'agit. Mais on n'a pas forcément, comment je pourrais dire, on va pas s'en gratifier, on va pas s'en enorgueillir. On va juste constater le chemin accompli et puis les choses, lorsqu'elles sont en totale adéquation avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, avec nos aspirations, avec nos envies, nos désirs, eh bien on voit que les choses finalement se présentent d'elles-mêmes sans même que nous ayons besoin d'y réfléchir. Et ça, ça offre et ça nous offre un véritable émerveillement. Ici, on nous parle de l'emprisonnement. Alors, on pourrait à certains moments, ici, on pourrait nous dire que on se sent un peu isolé, on se sent un peu enfermé en même temps, comme s'il y avait certains... comme si on se refusait finalement de retrouver aussi le chemin de la liberté. Ici, on nous demande de la patience, mais on nous demande aussi d'ouvrir la grille. Souvenez-vous de ce que je vous disais par rapport à l'un des messages que j'avais pu recevoir des guides un matin. Ouvrez les grilles de vos schémas de pensée afin de pouvoir vous en libérer et incarner pleinement l'intuition. Suivons notre intuition. Ne nous sentons pas à l'étroit, ne nous sentons pas étriqués aussi dans notre manière d'être, dans notre manière de penser. Finalement, ici, je dirais qui du prisonnier ou de la souris est libre. Est-ce que c'est ce prisonnier qui se sent en liberté ou est-ce que cette souris qui a la possibilité d'aller et venir? Ce va-et-vient en même temps nous renvoie sur quelque chose qui pourrait se répéter. Vous voyez, la souris qui va faire son parcours, elle va aller voir ici au niveau de la cellule, elle va repartir pour revenir. Donc on y pense à ça. On pense à se libérer des carcans en même temps, et des schémas peut-être aussi dans lesquels nous sommes enfermés. Et c'est bien une invitation ici à nous ouvrir. Ne nous sentons pas responsables, je dirais, de nos erreurs. Dans le sens où ne nous sentons pas responsables, c'est ne nous représentons pas non plus comme des pécheurs, même si bien sûr nous le sommes, mais nous avons toujours la possibilité de pouvoir sortir de cette forme de culpabilité originelle que l'on nous a inculquée dès la plus tendre enfance. Ceci, voyez, c'est... on prend vraiment ici la hauteur sur les événements. On est dans ce vaisseau, ici, dans ce magnifique voilier, et on nous invite à vraiment nous ancrer. Et plus nous pourrons prendre de la hauteur, c'est-à-dire plus nous pourrons sortir de cet enfermement pour naviguer ici sur les eaux fluides en même temps de la vie, plus nous pourrons aussi nous réapproprier notre propre pouvoir personnel, et j'ai presque envie de dire notre propre identité. On ne se définit pas par rapport à telle ou telle expérience, on se définit surtout par rapport à l'ensemble de notre parcours et l'ensemble des événements à venir. Mais tout est écrit de toute façon. Alors on a pu se sentir pendant certains temps, peut-être pendant certaines années, comme enfermé. Vous pourriez notamment vous sentir encore enfermé, peut-être dans un travail, peut-être ici dans une situation en particulier, alors qu'une partie de vous rêve d'évasion, rêve de trouver la légèreté nécessaire. Il y a quelque chose de l'ordre du départ aussi, parce qu'il y a un chemin, il y a un cheminement, vous vous dirigez vers... Et la destination ici,
vous permettra aussi, plus vous aurez, je dirais, remporté de victoires ou de victoires personnelles, de petites victoires personnelles, et plus cela renforcera votre propre ancrage. N'oublions pas que ce qui est d'autant plus important, c'est que si nous sommes dans un système de pensée où il y a la moindre place, je dirais, aux certitudes, alors cela ferme la porte sur tout ce que nous pourrions apprendre, découvrir à l'extérieur. On nous invite en même temps par la carte de l'isolement, de l'emprisonnement, de sortir du noir. Et on voit ici les mains qui sont dans la lumière. Les mains nous montrent que nous avons cette capacité de pouvoir créer, de pouvoir façonner, en même temps, je dirais aussi par la force de nos pensées, notre propre réalité. Et ici, même si finalement on nous invite on me dit en même temps que la vanité, l'orgueil, et l'enfant pauvre, de l'estime de soi, faisons preuve d'humilité surtout. Il est temps de nettoyer, il est temps de dépoussiérer ici de dépoussiérer notre certaines situations qui sont certains fardeaux. On rêve en même temps de trouver ici aussi par rapport à des situations. L'emprisonnement pourrait être finalement on pourrait se sentir à l'étroit, peut-être aussi par rapport à des problèmes administratifs. On n'est pas riche, donc effectivement si on n'est pas riche, on n'est pas pauvre non plus, parce qu'on est riche intérieurement mais pas pécuniairement parlant, et on nous invite vraiment ici à pouvoir sortir aussi d'une forme de représentation qui, au lieu d'identification, qui au lieu de nous élever, nous enferme dans des cases, dans un système de pensée ne nous permettant pas l'épanouissement personnel, alors que la seule chose que nous souhaitons finalement, c'est de pouvoir nous réaliser et de pouvoir ici, comme on peut dire, mener notre propre vie en fonction de ce que nous souhaitons mettre en place. On nous dit que la vie est un miracle. Je vous rappelle notamment que dans le générique, je crois que il me semble, vous voyez, ici on a la foi qui revient. La foi, le miracle. Oui, alors le miracle ici, et on a encore des choses qui sont isolées. Le destin, en même temps, est à l'œuvre pour nous pousser à sortir en même temps. Un prisonnier qui aura connu toute sa vie l'enfermement aura beaucoup plus ici d'aisance à vouloir, ça c'est des choses qu'on retrouve au niveau de la société, mais à vouloir retourner très vite en prison, puisque c'est là où il a toutes ses bases. La liberté pourrait lui faire peur, mais on nous dit en même temps que on s'aperçoit que tout au quotidien, il y a plein de petits miracles, il y a plein de choses presque qui pourraient nous apparaître ou nous sembler comme magiques. La foi, c'est le courage. Oui, quand nous sommes dans des situations qui sont compliquées, et nous vivons tous et toutes des situations comme celle-ci, alors la foi nous permet de grandes choses, comme de petites choses, mais nous permet de nous réaliser, nous fait avancer. La foi est un moteur. La foi, en même temps, ce n'est pas, les guides me disent, ce n'est pas non plus la richesse, ni
euh, les conditions sociales qui définissent la grandeur et la richesse d'une personne. La foi est là. On nous invite à aller en nous. Ici, il y a quelque chose qui est isolé. L'isolement, l'emprisonnement, l'isolement. Mais en même temps, l'isolement, c'est un smoking. Personne ne nous oblige à porter un mauvais costume. Si déjà nous pouvions incarner pleinement qui nous sommes, peu importe le vêtement, et soyons ici, comment je pourrais vous dire les choses? J'ai plein d'images que l'on montre, j'ai des odeurs, j'ai plein de choses. Il y a quelque chose de l'ordre d'un accouchement aussi. Hein. On se réalise la réalisation personnelle. Il y a quelque chose, on nous invite en même temps à monter en vibration ici. Et à savoir aussi conscientiser, je dirais, nos priorités, nos choix et la direction que nous souhaitons prendre. Nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous ne pouvons pas être et avoir, mais nous devons penser surtout au quotidien à incarner, comment je pourrais dire, à posséder, à trouver en nous cette richesse qui nous permet d'être et de sortir d'une image, de sortir d'un carcan. Ici, c'est ce que l'on nous demande. Il y a quelque chose, on me montre en même temps ici, sur cette image, quelque chose qui ressemble presque à une mue. Vous savez, que comme le serpent qui change de peau, eh bien, ici, on est vraiment sur acceptons justement ceci. C'est rigolo parce que ici, ce que l'on voit surtout, c'est la notion de sortir vraiment de l'obscurité pour nous diriger vers la lumière et laisser briller notre lumière en nous, à travers nous et autour de nous. Plus nous pourrons ici incarner, mettre en place, oser, nous diriger, mettre en œuvre ce que nous souhaitons et réussir, ce qui nous parle, et plus nous pourrons nous ancrer, sans quoi c'est comme si le bateau finalement partait un peu à la dérive. N'oublions pas que le gouvernail ici, le gouvernail qui tient la barre, eh bien c'est vous, hein, c'est vous qui êtes le capitaine, vous êtes votre propre capitaine. Et ici, si le capitaine ne sait pas où il va, il peut très bien tourner en rond, il peut très bien ne pas avancer, faire du surplace, hein, ou alors il peut complètement s'égarer. Donc le tout, c'est de trouver ici ce chemin vers l'épanouissement personnel. Je vous rappelle ici le message que nous avons eu en préambule. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Allons-y. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Est-ce que tu vas rester enfermé ou est-ce que tu vas te mettre à l'action? Quelle direction va prendre ton vol? Est-ce que l'on reste, je dirais, enfermé dans toutes les énergies finalement négatives qui ne nous permettent pas non plus de pouvoir co-créer et créer la réalité que nous souhaitons, les visualisations en même temps positives, créatrices, ou est-ce que justement nous sortons de l'isolement? C'est ça, et on sort en même temps du placard. Il y a une sorte de placard ici, oui, dans lequel nous pourrions, sans jeu de mots, hein, dans lequel nous pourrions être enfermés. Donc, quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait, à part toi. Alors ici,
ayons la foi. La foi, encore une fois, n'est pas à entendre lorsque pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps maintenant, vous savez très bien que lorsque j'évoque la foi, je ne parle en aucun cas de religion. Car pour moi, la foi et la religion sont deux choses complètement différentes. La foi se vit de l'intérieur, alors que la religion se vit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, à travers une forme de théâtralisation, de dogme, de certitude. Donc ici, c'est une entrave à la foi finalement. La religion est une entrave à la foi. Voyez, et ici j'étais en train de rebattre les cartes et on revient sur l'une des cartes que nous avions hier, qui est la carte du chevalier, mais je ne vais pas relire ici cette carte, mais tout à l'heure je parlais du chevalier, et bien moi. Et là j'avais pas fait attention, mais il y a vraiment une sortie de placard. La foi nous permet de sortir, nous permet de nous extraire de l'isolement. Dans une ponderie où il y a plein d'affaires, quel est justement ici, c'est comme s'il y avait plein de sujets différents, quel est celui qui rentre le plus en résonance avec ce que nous souhaitons faire afin de pouvoir nous réaliser. C'est accepter aussi une nouvelle expérience. Parce que l'apprentissage, c'est ça. C'est faire l'expérience d'eux. Et si, en même temps, au début, cela peut demander peut-être un effort, ou vraiment peut demander un engagement, mais si vraiment c'est ce que nous souhaitons, alors cela ne sera pas, je dirais, un fardeau. Cela nous permettra de nous élever, cela nous permettra de créer. Bien sûr qu'on va devoir composer avec un certain nombre de choses qui nous sont imposées, mais tout est fait pour justement que nous nous sentions enfermés, pris à l'angoisse. Non, aujourd'hui on nous demande de voir le miracle qu'il y a. Tous ces miracles qui se réalisent au quotidien. Et je vous disais tout à l'heure que il me semble que dans le générique du début, j'ai dû mettre une citation en lien avec le miracle, parce que le miracle est vraiment ici une notion qui est importante pour moi, à laquelle j'accorde beaucoup, je dirais, d'importance. C'est pas du tout une croyance. Je sais que les miracles existent. C'est un état de fait. Il y a plein de petites choses. Nous sommes des êtres, n'oublions pas que nous sommes des êtres divins. Notre humanité est divine. Les miracles n'ont rien à voir avec, ici, en tous les cas, les miracles que nous pouvons voir au quotidien. À partir du moment où nous savons percevoir, nous savons décrypter, nous savons regarder, voir cette vision que nous avons, la vision du cœur, et bien vous vous rendrez compte justement que lorsque on considère aussi la foi en nous comme un véritable miracle, alors cela nous permet de nous diriger, de nous sentir presque insubmersibles, puisque de toute façon on est au-dessus. On n'est pas... On pourrait en même temps, le miracle, éviter certains écueils, peut-être. Il y a des écueils que nous n'éviterons pas, puisqu'ils font partie de notre propre construction et de notre propre cheminement. Tenez la barre, moussaillon. Hortense vous invite à tenir la barre et à vous diriger vers ce que vous souhaitez atteindre. Mais n'attendez pas demain.
c'est aujourd'hui que ça se fait, c'est au quotidien. Je vous rappelle que l'espace-temps n'existe pas. On est continuellement dans l'instant présent. Le passé, le futur, tout ça ne sont que des notions de temporalité. Or, nous sommes des êtres divins. Nous avons en nous cette nature divine et les miracles, finalement, voir une fleur qui s'ouvre. Est-ce que ce n'est pas aussi le miracle de la vie, le miracle de la nature? Notre-Dame de l'Union Sacrée nous invite vraiment cette semaine à accueillir dans notre cœur, en nous, d'incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est presque finalement nous rendre service à nous-mêmes, nous sauver dans tous les sens du terme. Là, il y a un besoin en même temps de changement, il y a un besoin peut-être de changer de cap, de changer de direction, et les choses se mettent en place, doucement, mais sûrement. Et merci Hortense pour ton message. On va se retrouver avec Ludovic Touc pour son message d'ici quelques secondes. Alors attendez, le temps que je fasse marcher la télécommande. Ah, ça marche là? Alors avec Ludovic pour aujourd'hui, on va prendre l'une des cartes donc de l'oracle Envolée sauvage. On va commencer par ce message. Ici, une carte. Et on y va. Eh bien, nous l'avons. On nous parle de l'ici et maintenant. Oh, très jolie carte ici. Hein. La plage, la mer, hein, l'étendue aussi. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose ça, que nous avons évoqué tout à l'heure. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Très joli message, mais tous les messages de cet oracle sont tous vraiment merveilleux. Moi, me parle beaucoup, c'est des messages que j'aime énormément et qui parlent bien. On parle du voyage terrestre, hein, de la vie en elle-même, sachant qu'il y a toujours et uniquement, finalement, on ne dit rien d'autre que l'ici et maintenant, c'est-à-dire le moment présent, sachant que tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. Bien sûr, effectivement, qu'est-ce que le passé, qu'est-ce que l'avenir, alors que nous sommes toujours dans le moment présent, dans le moment. Alors ici, il est important, bien sûr, de pouvoir rester concentré, de ne pas non plus rentrer dans un système où nous pourrions anticiper les choses, les événements, parce que déjà on ne contrôle rien, on ne peut pas non plus savoir de quoi demain sera fait. Donc le plus important, ça va être de profiter pleinement de l'instant présent, afin de pouvoir, je dirais, trouver ici ce que l'on nous dit, hein, le calme, la sérénité, et de ne pas non plus rentrer dans une forme de préoccupation de quelque chose qui pourrait ici nous impacter émotionnellement parlant, énergétiquement parlant aussi. Bien sûr que l'on peut être préoccupé, que l'on peut se faire du souci, mais c'est maintenant aussi que nous devons nous réaliser. Alors ici, au quotidien, on essaye de trouver, et on fait de notre mieux, bien sûr, et
imaginons cette grande étendue qui est face à nous, cette eau calme. Essayons de trouver en même temps, je dirais, cette fluidité d'esprit, cette fluidité énergétique. Il y a des hauts, il y a des bas, à l'instar des marées. Et puis, le plus important, c'est vraiment de pouvoir nous ancrer. Ici, on nous parle de l'adjudication. Il peut y avoir donc quelque chose de l'ordre d'une affaire, quelque chose en cours qui pourrait peut-être nous préoccuper. On pourrait être aussi ici en attente, en attente d'une délibération, d'une sentence. Est-ce que l'on me parle ici d'une affaire? Je vois deux personnes, donc un homme, une femme. Je serais tenté quand même ici, dans un premier temps, on va voir par rapport aux autres cartes, mais de parler d'une séparation, d'un divorce en lui-même, et puis peut-être en même temps, suite à ce divorce, de décision. Il y a quelque chose qui dure, quelque chose qui traîne en même temps, sans quoi cette carte ne serait pas là, et Ludovic me renverrait pas vers et sur cette notion justement de justice. Par rapport à quoi? Une femme, ok, femme mature, ici c'est la maturité en elle-même, c'est ce qui est de l'ordre aussi de la sagesse également, de l'expérience, hein, et ici nous avons quoi? Nous avons l'emprisonnement. Ok, waouh, et ben comme ça. Bon, je vais être cash. Je vais y aller direct. Hein. Vous êtes prêts? Allez, on y va, vous commencez à me connaître. Séparation, divorce, ici, vous a permis de vous... c'est comme si finalement vous étiez enfermé dans la relation. Ici, vous vous sentez véritablement libéré. Mais il y a quand même une peur qui persiste, une peur qui reste par rapport peut-être à certaines choses que vous avez vécues. En tous les cas, ce divorce ici, cette séparation vous a permis vraiment de sortir d'un enfermement que vous pouviez ressentir dans cette relation et ici pour être finalement, pour incarner cette femme que vous êtes. Mais cette femme en même temps, elle a vécu une grosse trahison ici. Elles se sont pas complètement libérées. Il y a encore des choses sur lesquelles elle doit travailler pour se sentir vraiment retrouver une forme d'autonomie, pour se sortir en même temps du poids des répercussions d'une relation qui a été une relation toxique, une relation vraiment très difficile. Et cette femme, en même temps, on pourrait me dire, alors je ne sais pas si c'est vous, aurait pu notamment a pu perdre courage, perdre espoir, perdre confiance en elle surtout. Il y a une forme là on nous dit surtout l'ici et maintenant. Cette femme, elle regarde souvent en arrière. Elle n'a pas réalisé non plus, ou vous n'auriez pas réalisé non plus, que finalement celle que vous êtes aujourd'hui n'est plus celle que vous étiez hier. Alors pourquoi justement ici vous sentir comme enfermé, ouais, il y a une peur aussi qui est là. Il y a une peur parce qu'il y a eu des choses qui se sont peut-être produites, il y a peut-être eu vraiment un travail, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'emprise, et c'est comme si finalement vous avez volé ici ou dérobé le calme et la sérénité en vous. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez, on me dit entière, libre? Il y a toujours cette peur ici, hein, la peur de retomber finalement dans un système par des habitudes, par
peut-être un manque il y a besoin, cette femme, elle a besoin d'un regain, de vitalité, un regain d'énergie. Euh, et surtout, elle a besoin d'être en paix avec elle-même, de faire la paix aussi avec son histoire, de se libérer totalement de ça. Cette femme, elle est enfermée en même temps dans une histoire de vie dont elle n'est pas totalement encore sortie, et en tout cas elle n'en est pas sortie indemne. Alors ça ne veut pas dire que les choses sont irrémédiables, bien sûr, hein, tout est en perpétuel devenir, et là le travail qu'il y a surtout, ça va être justement de faire preuve de persévérance, de ne pas vous sentir, comment je pourrais dire, c'est retrouver aussi votre propre souveraineté, votre propre pouvoir personnel. C'est comme si finalement vous étiez dans l'attente de quelque chose, mais qui ne se réalise pas, puisque finalement c'est comme si vous vous sentiez finalement pas à la hauteur. Et là, on me montre un côté spectatrice de tout ceci. En même temps, cette femme, elle est posée, hein, elle est installée dans son canapé, elle a des drapés, c'est comme si elle se cachait aussi en partie dans dans ses vêtements, dans une identification qui n'est pas tout à fait la sienne, elle le sait pourtant, mais ici il convient aussi de pouvoir passer à l'action et guérir des peines, guérir vraiment des blessures qui ont été infligées. Il y a du mysticisme derrière tout ça. Le mysticisme, en même temps, ici, nous renvoie bien sûr sur une notion de dogme, d'enfermement, de la pensée. Il y a besoin de rééquilibrer un certain nombre de points, un certain nombre de choses. Il y a un passage ici, ok, mais on voit surtout que on se dirige et on passe finalement derrière des portes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui pourraient notamment se créer, mais qui se créent, mais c'est comme si finalement ici, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est vous ou non, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est comme si finalement il y a beaucoup de portes qui sont fermées. Il y a une peur en même temps, il y a une peur de déranger, on ne veut surtout pas déranger. Il y a une peur de s'affirmer, on n'ose pas s'affirmer. Et on reste spectatrice un petit peu depuis quelque temps de sa vie sans réellement passer à l'action. C'est comme si, on me dit, c'est comme si vous vivez parce que il convient en même temps de croire en vous pleinement, de pouvoir en même temps trouver ici cette ressource, cette énergie nécessaire pour renaître. À la vie, vous ouvrir de nouveau, ouvrir des portes, franchir aussi des passages. Ici, il y a vraiment une difficulté et j'irais jusqu'à dire en même temps un mal-être, quelque chose qui est très lourd à porter, quelque chose qui est ici, qui vous bloque totalement. Le mysticisme et la culpabilité. Cette femme, elle ressent énormément de culpabilité ici. Pourquoi ici, c'est d'un côté, j'ai toujours cette notion, hein, on s'assoit, on est dans l'obscurité, on pense, on réfléchit, ça tourne. D'un autre côté, on a en même temps, il y a cette dualité ici, l'ombre, la lumière, en même temps, avec tantôt des épisodes, je dirais, qui pourraient avoir un caractère dépressif. Vous voyez, en plus elle est enchaînée, cette femme, encore ici. Elle ne se sent pas libre du tout. Elle ne s'est pas libérée, elle ne s'est pas émancipée finalement d'une situation. Et ce mysticisme ici, il y a un côté en même temps très
elle me gêne un peu cette carte finalement du mysticisme. Parce que je vois des choses finalement qui... c'est comme si à certains moments, ça rejoint en même temps ça, il y a une idée ici de bien faire, de bien-être, de bien vous présenter. Il y a quand même ici une notion importante dans la reconnaissance personnelle. Mais quelle est cette reconnaissance finalement que vous portez à vous-même? Quelle est le regard que vous portez sur vous qui vous permet justement de vous... qui ne vous permet pas de vous libérer. Et c'est comme si finalement vous étiez retenu quelque part prisonnier, prisonnière d'une situation, mais d'une situation qui est terminée. Persévérance, ici, ok. Lâcher prise aussi, très important, si ce n'est encore plus important, de façon à rester concentré sur le moment présent, de ne pas anticiper, de ne pas regarder non plus en arrière, de ne pas vous sentir complètement mélancolique, nostalgique. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, justement, pour trouver la clé qui est à l'intérieur de vous, pour ouvrir cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé par un besoin de sécurité? C'est comme si finalement vous aviez fait ici de votre maison ou de votre appartement une cellule, à l'image finalement d'un schéma de pensée qui est enfermé. Hein, c'est finalement votre manière de vivre, je dirais, reflète aussi votre manière de penser. Et là, on vous demande vraiment de ici et maintenant. On n'anticipe rien. Ce qui est passé est passé. On n'a plus la possibilité de revenir dessus. On va pouvoir en même temps, on pourra en parler pendant des heures, mais ce qui est fait est fait. C'est écrit. Rien ne pourra jamais effacer. Finalement, dans l'ordre de la renaissance, ici, c'est transmuter bien sûr le négatif en positif pour vous libérer des liens toxiques. Il y a une forme en même temps, je veux dire ce que je pense, de victimisation aussi. Alors, ce qui ne veut pas dire que je minimise quoi que ce soit. Je ne connais pas votre histoire. Et qui je suis d'ailleurs pour porter le moindre jugement. Mais en revanche, par cette notion, merci Ludovic, de victimisation, c'est que ça vous fait être inconsciemment au centre de l'attention, au centre des regards, par la reconnaissance, par la compassion, par toutes les marques d'affection, d'amour que vous pouvez recevoir. C'est tout finalement les bénéfices, je dirais, que vous pouvez recevoir. Et qui pourrait en même temps... Est-ce qu'il y a véritablement un désir de vous sortir de cette représentation de vous-même? Parce que finalement, il y a quand même ici des choses qui en même temps, qui pourraient vous faire peur de perdre. Voyez, est-ce qu'on va m'aimer encore? Est-ce que finalement je vais être encore considéré? Si jamais j'abandonnais mes béquilles? Bien sûr, voilà, ici, c'est un message très fort, à l'instar des énergies qui me traversent actuellement, très très fort.
Si j'y vais pas, j'ose pas, je m'affirme pas, je sais pas. Il y a vraiment un besoin finalement de rééquilibrer un certain nombre de choses. Si jamais vous vous reconnaissez ici dans ce message, moi n'hésitez pas non plus à me contacter, je dirais, en privé. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Ludovic. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre dernière partie. Donc avec l'oracle des sagesses de la nature. La télécommande, est-ce qu'elle est allumée ou non? Tout qu'elle n'est pas allumée. Mais alors qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Tic tac. Ah bah non, ça n'a pas marché. Touc. Alors, on va déjà ranger également Envolée sauvage qui est toujours là. Allez, on les repasse au-dessus. Souk. Et on va regarder ici, pour notre dernière partie, quelle est la carte qui va clôturer et quel est le message surtout qui va clôturer notre émission d'aujourd'hui. Donc, je vais faire comme hier. Je vais mettre ici, je vais surélever de façon à ce que vous puissiez voir la carte correctement. On va mettre nos compagnons ici du matin, nos deux anges Hortense et Ludovic. Tac, tac. Ici, on est bon et on y va. On va regarder. Je vous rappelle que cette dernière partie aussi, à travers la découverte du message de la carte, est un soin collectif, un soin que nous recevons bien sûr à travers la carte qui nous accompagne tous les matins, la carte que nous découvrons. Hein, et ici, donc, on est vraiment sur un message, mais aussi qui permet, je dirais, de pouvoir réaliser un soin énergétique. Voilà, donc on va regarder tranquillement quelle est ici la carte qui nous accompagne aujourd'hui. Celle-ci, j'en ai plus besoin, je peux les ranger. Tac. On me demande de prendre le dé. D'accord, donc on va prendre le dé. Tac. Et on me demande de prendre la cinquième. 1, 2, 3, 4 et un 5. Découvrons la carte du jour. Oh, on ne l'a jamais eu encore celle-ci. Et nous sommes avec Monsieur Rouge-Gorge, avec le Rouge-Gorge, c'est la carte 9. Je vais vous présenter cette carte, très jolie carte qui me parlait énormément, plus avec le Rouge-Gorge. Donc, beau, très jolie carte. Magnifique. Je ne sais pas si je l'ai vu aujourd'hui d'ailleurs. On est sur la catégorie poésie du vivant et nous sommes ici, le verbe qui est rattaché donc à la carte est le verbe chanter. Chanter afin de pouvoir monter en vibration, augmenter notre taux vibratoire. Et je vais ici vous transmettre donc le message du rouge-gorge. J'ai l'air d'une petite boule de plume, brun foncé, légèrement rondelette, au regard vif et malicieux, à la gorge rouge et à la trille mélodieuse. Je sautille de bosquet en buisson, je casse la graine de jardin en terrasse, je m'abreuve d'eau de pluie, de bénitiers arborés en flaques citadines et miroitantes. Je me laisse caresser par le souffle de l'air. Je suis alors gai comme un pinson et chante comme un rossignol.
Je deviens l'esprit du vent et me laisse porter sur la plus haute branche d'un noisetier. Du haut de mon perchoir, j'observe. J'observe un félin nonchalant se prélassant au soleil. Puis, brusquement, je vois rouge. Je bombe ma poitrine et relève la tête. Ouf, je l'ai fait déguerpir sur le muret d'en face. Tari, tari. Je viens d'entendre siffler les merles. Ah, j'oubliais. L'heure du cœur des bois. La symphonie des caquetages, de jabotages, de turlutements, de tintinements et de trissements. Nos syrinx sidérants résonnent à l'unisson, tandis que la huppe pullule, pou, que le pouillot scande tuit, tuit, la griffe musicienne improvise sur ma roulade tremblée. Je t'entends participer à notre concert en sifflotant joyeusement. Pic, pic. Le piquet-pêche vient de tambouriner. Alors ça serait plus pic, pic. Coucou. L'horloge helvétique sonne la fin du concert. L'air de rien, unir ton chant au monde t'a donné des ailes. Alors c'est une carte qui nous invite à ouvrir nos sens à la symphonie de la nature. Elle nous invite à manifester donc notre note, notre vibration personnelle dans la partition de la vie. Nous sommes tous doués de talents, porteurs de dons. Nous avons tous une habilité, une facilité qui s'exprime dans un cadre particulier, que ce soit dans un domaine artistique, tel la musique, l'écriture, la peinture ou la décoration, le chant, l'art culinaire. Nous pouvons aussi manifester notre talent en tant qu'enseignant, conteur, chirurgien, jardinier. Certains n'osent croire en leurs aptitudes et vont jusqu'à les nier. D'autres ne les ont pas encore découvertes. Nous pouvons en prendre connaissance à travers ce que nous admirons chez autrui. Cela reflète des dons que nous abritons en nous-mêmes, mais que nous n'avons pas encore exploités. Une chose est certaine, plus nous faisons l'expérience de l'harmonie, plus nous sommes à l'écoute de la beauté, et plus nous nous sentons émerveillés. En communion et vibrant ainsi avec plus grand que nous, nous sommes poussés à nous dépasser, nos dons s'éveillent, nous nous accordons au monde. Je vais vous proposer de vous installer le plus confortablement possible, d'allumer une bougie et d'imaginer une ronde gigantesque, la ronde de l'humanité à l'échelle planétaire. Comme dans un orchestre cosmique, chacun y joue sans fausse note la musique de l'univers. Vous allez maintenant vous inscrire dans cette ronde et ressentir la joie de vibrer à l'unisson au cœur de cette symphonie des âmes. Et on nous invite à méditer sur une citation de Frédéric Lenoir aujourd'hui. S'accorder au monde, c'est entrer en résonance avec nos proches, la cité, la nature, le cosmos, et faire émerger la partie la plus noble de nous-mêmes. Je relis ici cette citation de Frédéric Lenoir. S'accorder au monde, c'est entrer en résonance avec nos proches, la cité, la nature, le cosmos, et faire émerger la partie la plus noble de nous-mêmes. Et je vous représente ici la carte. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr
déjà ce soir 20h20, demain matin dès 6h06. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas non plus à partager cette émission si elle vous a plu et si elle vous a parlé. Gratitude à Hortense, à Ludovic, gratitude également à Notre-Dame de l'Union Sacrée qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. La carte du Rouge-Gorge, très belle, très beau message ici. Et puis nous terminerons l'émission par, comme tous les matins, ici, la citation, la pensée positive qui est mentionnée sur cette carte. Je t'invite à joindre ton chant à la sublime partition du cosmos. Très belle invitation ici. Et vous me direz justement si l'émission d'aujourd'hui vous a parlé ou non. Message très fort avec Ludovic, qui a pu peut-être un peu secouer. Je me souviens pas non plus de tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est des choses qui m'arrivent assez souvent. Donc j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, ne pas avoir été non plus trop dur, trop sec peut-être sur les messages que j'ai pu transmettre. Merci à vous. On se retrouve bien sûr donc tout à l'heure à 20h20 pour une prochaine Guidance Actu, demain matin dès 6h06 pour une prochaine émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, on se dit à tout de suite ici ou là pour celle que je vois tout à l'heure en consultation. Je vous dis donc à tout à l'heure. Ah oui, à propos des consultations, n'hésitez pas à me relancer si jamais vous m'avez contacté et que vous n'avez pas eu de réponse de ma part. J'ai eu quelques problèmes avec mon téléphone aussi, donc n'hésitez surtout pas à me relancer. Ce n'est pas que je vous ai snobé ou ignoré, c'est tout simplement que j'ai perdu des messages que je n'avais pas écoutés, donc je n'ai pas pu écouter justement, qui ont été supprimés, j'ai pas compris pourquoi. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter pour cela ou me recontacter, de préférence bien sûr sur WhatsApp. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée et on se dit donc à très vite. Ciao. Est-ce que ça marche cette télécommande? Non, elle n'est pas allumée. Dans 2 minutes, on est bon. On se dit ciao. Allez, belle journée à vous.